Comment ça? Quand elle a couché avec mon frère, toi-même tu voulais coucher avec moi, tu n'es pas français. Pourquoi il ne s'est pas sorti avec toi pour prendre français là chez toi et puis ça aller prendre ça chez lui? Sauvage. On va te contenter de la femme qu'on t'a donné, la pauvre fille qui est en train de souffrir parce qu'elle a un mari comme toi. Ça aussi, toi aussi tu es mari. Toi aussi, ton modèle aussi c'est Marie. C'est elle-même qui ne sait pas qui elle est. Pitiation. Comme c'est sa belle-mère qui dirige sa vie, elle va faire comment? Vraiment, quelle famille. Et puis vous allez venir vous asseoir pour dire que Edwige, elle est mauvaise. Nénénénéné. Vous-même, vous couchez avec vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos cousins. Vous tous là-bas, vous avez la même couleur de sang. Là. Vous tous, vous êtes des mêmes groupes sanguins. Vous couchez, vous faites les enfants. C'est moi, il va venir, et puis il va le sortir à le frère, et puis il va le sortir à l'autre frère. C'est vous qui faites ça, il vous a dit non. C'est pour ça que ça vous a fait mal. C'est parce que j'ai dit non, que moi, ce modèle-là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce genre de modèle-là. Je suis amoureuse d'un dedans, je prends celui qui est amoureuse de lui là. Bétail, moi vers lui. Il a fait quoi tout ça? Vous aussi, vous allez venir pour parler de quoi? Quand ça vous laisse lever pour aller marier sa soeur. Donc, Bijou, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète vraiment pas pour moi. C'était le moment. Je pense que c'est une épreuve que, voilà. Peut-être comme je m'entêtais. Voilà. Deux fois, voilà. Mon bus arrivait à un arrêt où il devait descendre. Parce que c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on avait fait le tour, quoi. On avait vraiment fait le tour. Et il devait respecter ses obligations familiales. Voilà. Il était dans l'obligation d'aller prendre une autre femme au pays. C'est ça qui est la vérité. Il était obligé d'aller prendre sa soeur. C'est ça qui est de rigueur. C'est ça qui est la coutume. Voilà. Donc, c'est moi, j'ai refusé d'accepter cette situation. Voilà. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que demain, voilà, mes enfants aient des cousins qui sont les tantes ou bien de la cousine ou bien du cousin de l'autre. C'est vraiment compliqué à définir comme ils essayent de m'attribuer ça. C'est-à-dire que dans leur famille, c'est tout à fait normal. Donc, ça ne les dérange pas de faire penser ça. C'est-à-dire que toi-même, c'est quelque chose, même si c'était un frère, même ça devait rester dans la famille comme secret. Mais comme c'est l'habitude, comme c'est leur quotidien, comme c'est leur bonjour, comme c'est leur bonsoir, c'est des choses qu'ils peuvent s'asseoir et dire comme ça, comme si c'était une fierté pour eux. En tant que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'un homme qui sort avec une femme, qui a fait autant d'enfants avec cette femme, vient s'asseoir pour dire qu'elle a couché avec mon frère, elle n'est pas bonne. Vraiment, c'est quelque chose... Quand un homme ouvre sa bouche pour dire ça, on sait que c'est un homme qui est perdu. On sait qu'il est perdu. C'est toi-même, tu n'as pas honte de venir t'asseoir, que la femme avec qui tu vis a accouché avec ton frère et toi, tu l'as récupéré. En fait, quand j'ai entendu cette note vocale-là, j'ai su en même temps que c'était la fille. C'est-à-dire que tu dors avec une femme, tu vis avec elle, tu fais des enfants avec elle. Mais dans ta tête, là, elle a couché avec ton frère et ça ne te dérange pas de coucher avec elle. Ça ne te dérange pas d'avoir des enfants avec elle. Ça ne te dérange pas. Vraiment, je ne comprends pas la réflexion tordue, quoi. C'est vraiment tordu, hein. C'est vraiment tordu. Donc, il fallait que je sache ça. Donc, Bijou, c'est ce que je veux te dire. Je t'ai expliqué tout ton âge. Et voilà, j'ai expliqué, j'ai fait le tour. J'espère que tu as compris. Et que, voilà, il y a des choses qui se passent. Les gens savent, mais ils font l'effort de supporter. Ils font l'effort d'accepter. Et c'est nous les femmes qui en souffrons. Parce que les hommes n'ont pas reçu d'éducation. Parce qu'il y a des sales filles, il y a des sales mères. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a des mauvaises mamans, ça c'est vrai. Parce que comme la mère de Kanté, c'est une très mauvaise maman. Ça, je peux le dire ouvertement parce que j'ai fait l'expérience. C'est une très mauvaise mère. C'est moi qui dis ça. Voilà. Elle est méchante, elle est sorcière, elle est de mauvaise foi. Voilà. Oui, elle n'est pas bonne. 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 Donc, je suis libérée. C'est vrai que c'est une délivrance difficile. C'est vrai, c'est une délivrance difficile. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais, sincèrement. Oui. J'ai tout fait pour lui démontrer par A plus B que je l'aimais. J'ai tout fait pour accepter le comportement qu'il avait. J'ai tout fait pour supporter tout ce qu'il faisait. J'ai tout fait pour accepter les caprices et les bêtises de la famille quand on l'appelait pour dire hey, ta femme là c'est si oh, tes enfants là, c'est tes enfants qui sont en Europe là, c'est eux qui bouffent ton argent, c'est ta femme là, j'ai tout fait pour supporter toutes ces bêtises. Il attrapait mon cœur même pour aller dans les fêtes familiales où je n'avais pas envie d'aller. Je supportais beaucoup de choses. Voilà, et c'était une délivrance. Voilà, c'était une délivrance, même si, voilà, c'est comme Karaba, quand elle souffre, elle était sorcière, souffre. Mais quand elle a arraché l'épine dans son dos, tu as vu comment elle est devenue, non? Elle est devenue gentille, joyeuse, libérée. Tu vois, quand tu as un poison dans ton dos, et puis on te retire ça un coup là. Donc, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Voilà, tout va bien. Je suis en paix parce que je connais l'individu. Voilà, je connais l'individu, je connais le modèle, je connais la famille. Et Dieu merci pour moi, je ne sors pas misérable dans cette histoire. Voilà. Je ne sors pas avec une misère. Au moins si je sortais de cette situation, j'avais nulle part où aller, j'avais des enfants, j'étais dans la précarité, c'était difficile pour moi, il fallait que je recommence tout à zéro. Je peux dire que ça allait être une peine qu'elle est doublement difficile à accepter. Mais je sors dans de bonnes conditions. Ça veut dire que je n'ai à m'inquiéter de rien. En fait, c'est ça l'avantage. Ça veut dire que je sors de cette situation-là sans être en souffrance. Voilà. Sans être en souffrance parce que je mange bien, je vis bien, je dors bien, j'ai mes enfants, voilà, tout. Il n'y a rien. À part qu'il n'est plus là, la vie continue comme auparavant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de difficultés qui se rajoutent à mon quotidien. Voilà. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, t'inquiète pas pour moi. Tout va bien. Voilà. C'est Dieu qui m'a libéré de cette famille-là. Vraiment. Vraiment. Dieu m'a montré le vrai visage de cette belle sœur sorcière-là. Parce que de toutes ces sœurs, c'est elle que j'aimais. De toutes les sœurs, c'est elle que j'aimais. C'est pour ça que j'ai nommé ma fille. Oui, j'ai pris elle son nom pour donner à ma fille. Parce que de toutes mes belles sœurs, puisque c'était la seule que je connaissais, c'est elle qui avait vécu pendant un moment. Donc, par reconnaissance, c'est-à-dire que même quand elle a été mauvaise un mois, j'ai toujours été reconnaissante vis-à-vis d'elle. Puis quand j'ai pris son nom pour donner à ma fille, lui-même, il ne voulait pas que je donne son nom. J'ai dit que si elle doit choisir quelqu'un dans ta famille là, pour donner son nom à mon enfant, Beta c'est elle. Parce que les autres là, je ne les connais pas. Il pouvait prendre quelqu'un que je connais. Donc c'est pour ça que c'est elle que j'ai choisi. Voilà. Donc je suis très bien dans ma peau. Je suis bien quoi. Mais j'essaie d'expliquer à mes frères et sœurs que deux fois, remettez-vous en cause. Oui. Surtout vous les hommes là. Voilà. Vous êtes adultes. Vous devez être responsable. Oui. Pour vous-même. Pour vous-même. Vous devez être responsable pour vous-même. Vous devez éviter de vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas voulu. C'est-à-dire que quand ta femme t'attrape, et puis tu es en train de la tromper, et puis tu dis, c'est pas ce que tu penses, parce que c'est pas ce que tu voulais. Tu voulais pas qu'elle t'attrape. Il fallait pas la tromper. Putain. Donc,
nous, on doit essayer d'apporter les parents, les adultes de maintenant. Pour nous, c'est déjà Gen-Z, c'est déjà gâté. Donc, on doit apprendre, on doit donner des conseils, on doit éduquer.